Je vais te poser une question qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Combien de fois as-tu recommencé à zéro? Combien de fois as-tu dit « cette fois c'est la bonne » et tu as abandonné au bout de quelques jours? Combien de promesses as-tu faites à toi-même que tu n'as jamais tenues? Si tu réponds honnêtement à ces questions, tu réalises quelque chose de douloureux. Ce n'est pas un problème récent. Ça dure depuis des années, peut-être depuis toujours. Et voici ce que personne ne t'a jamais dit clairement. Tu n'es pas en train de rater ta vie par manque de volonté, tu rates parce qu'on t'a appris à changer de la mauvaise façon. Depuis l'enfance, dans les écoles, dans les familles, dans la société entière. Et dans les prochaines 30 minutes, un livre de 15 millions d'exemplaires vendus va tout déconstruire. Il s'appelle Atomic Habits. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui est potentiellement la chose la plus utile que tu auras jamais écoutée de ta vie. Je te préviens dès maintenant, ceux qui restent jusqu'à la dernière minute vont recevoir une information que 99% des gens ne connaissent pas. Une information qui explique pourquoi certaines personnes réussissent sans effort apparent, pendant que d'autres travaillent dur toute leur vie sans résultat. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bienvenue sur l'héritage mental, la chaîne qui résume les livres qui changent des vies. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'ai une question simple pour toi. De quel pays tu regardes cette vidéo en ce moment? Dakar, Abidjan, Kinshasa, Paris, Montréal, Bruxelles? Écris-le dans les commentaires, juste le nom de ta ville ou de ton pays. Je suis toujours fasciné de voir d'où vient cette communauté. Et honnêtement, ça me donne de l'énergie de savoir que des milliers de personnes, éparpillées aux quatre coins du monde, regardent la même vidéo, cherchent les mêmes réponses, veulent la même chose, une vie meilleure. Alors dis-moi d'où tu viens. Et maintenant, plongeons ensemble dans ce livre qui a changé de millions de vies. Il y a un homme dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Il s'appelle Dave Brailsford. En 2003, il devient directeur de l'équipe cycliste britannique et il hérite d'un désastre. L'équipe n'avait jamais remporté le Tour de France en 110 ans d'histoire. Les performances étaient si mauvaises que des fabricants de vélos refusaient de leur vendre leur équipement pour peur que ça nuise à leur image. Personne ne croyait en eux. Mais Dave Brailsford avait une philosophie que ses collègues trouvaient ridicule. Il appelait ça l'agrégation des gains marginaux. L'idée était simple. Si tu améliores de 1% chaque aspect de ce que tu fais, tous ces petits gains vont s'additionner et créer une transformation massive. Il a commencé par les évidences, améliorer les vélos, améliorer l'entraînement, mais il est allé beaucoup plus loin. Il a trouvé la façon dont ses cyclistes dormaient le mieux et leur fournit le même matelas pour chaque hôtel. Il a analysé le type de gel massant le plus efficace pour récupérer. Il a fait peindre l'intérieur des camions de transport en blanc pour détecter la moindre poussière sur les vélos. Des améliorations d'1%. Partout. Tout le temps. 5 ans plus tard, en 2008, l'équipe britannique dominait les Jeux Olympiques de Pékin avec 8 médailles d'or. En 2012, ses coureurs remportaient le Tour de France. Puis de nouveau en 2013, puis en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Écoute bien ça. Une équipe qui n'avait jamais rien gagné en 110 ans est devenue la plus dominante de l'histoire du cyclisme. Pas grâce à une révolution, pas grâce à un talent soudain, grâce à des améliorations d'1% appliquées systématiquement, sans relâche. C'est la promesse de Atomic Habits, et dans quelques minutes, tu vas comprendre comment l'appliquer à ta propre vie. Mais avant, laisse-moi te parler de quelque chose qui va certainement te toucher. Pense à une personne que tu connais qui a radicalement changé sa vie ces dernières années. Quelqu'un qui a lancé son business, quelqu'un qui a perdu du poids et transformé son corps, quelqu'un qui a appris une nouvelle compétence et décroché un meilleur travail. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui les différencie de toi? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Non, probablement pas. Est-ce qu'ils ont eu plus de chance? Peut-être, parfois. Mais dans la grande majorité des cas, la vraie différence est invisible. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, a passé des années à étudier la psychologie du comportement humain. Et il a découvert quelque chose de fondamental que je vais te résumer en une phrase. Les résultats que tu obtiens sont en retard sur les habitudes que tu as. Lis ça encore une fois dans ta tête. Les résultats que tu obtiens sont en retard sur les habitudes que tu as. Ton compte en banque aujourd'hui reflète tes habitudes financières des dernières années. Ton corps aujourd'hui reflète tes habitudes alimentaires et sportives des dernières années. Tes connaissances aujourd'hui reflètent tes habitudes intellectuelles des dernières années. Tu n'es pas le résultat de tes intentions, tu es le résultat de tes habitudes. Et voici la bonne nouvelle qui devrait te faire sourire en ce moment. Les habitudes, ça se change, ça s'installe, ça se construit. Et n'importe qui peut le faire, avec exactement ce qu'il a, là où il est, maintenant. James Clear parle d'une courbe qu'il appelle le plateau du potentiel latent.
Imagine que tu commences à travailler sur une nouvelle habitude. Tu fais du sport, tu apprends à coder, tu épargnes de l'argent. Les premières semaines, les premiers mois, tu ne vois rien, absolument rien. Pas de résultats visibles, pas de transformation apparente. Et c'est là que 95% des gens abandonnent. Ils concluent que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas pour eux, que leur situation est différente. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le travail se fait en dessous de la surface. Comme un bambou qui passe les 5 premières années à développer un système de racines invisibles. Et à la 6e année, il pousse de 30 mètres en quelques semaines. Les gens voient la croissance de la 6e année. Ils ne voient pas les 5 ans de racines invisibles. C'est ici que tout change dans ta compréhension. Ce n'est pas que tu travaillais pour rien pendant ces mois sans résultat. Tu accumulais, tu construisais en dessous. Et le jour où tu franchis le seuil, tout explose d'un coup. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont travaillé plus fort pendant une période. Ce sont celles qui ont refusé d'abandonner pendant le silence, pendant l'invisibilité, pendant la période où personne ne les regardait et où les résultats ne venaient pas encore. Maintenant, entrons dans le cœur du livre. James Clear a identifié 4 lois fondamentales pour construire n'importe quelle bonne habitude. Et j'ai envie de te les expliquer d'une façon que tu n'oublieras jamais. La première loi, rends-le évident. La plupart des gens pensent qu'ils abandonnent leurs bonnes habitudes par manque de motivation. Mais James Clear dit que la vraie raison est beaucoup plus banale. Tu oublies. Pas parce que c'est sans importance pour toi, mais parce que dans le flux chaotique de ta journée, les signaux qui déclenchent tes bonnes habitudes sont tout simplement absents de ton environnement. Et les signaux qui déclenchent tes mauvaises habitudes, eux, sont partout. Ton téléphone sur la table de nuit, la télévision face à ton canapé, les biscuits sur le comptoir de la cuisine, les réseaux sociaux en première page de ton écran d'accueil. Chaque signal de ton environnement est un déclencheur de comportement. Et si tu ne conçois pas consciemment cet environnement, il va te contrôler inconsciemment. James Clear propose quelque chose de révolutionnaire dans sa simplicité. Il appelle ça la conception environnementale. L'idée est de rendre les bonnes habitudes visibles et les mauvaises habitudes invisibles. Tu veux lire davantage? Pose ton livre ouvert sur ton oreiller avant de partir travailler. Quand tu reviendras le soir, le signal sera là. Tu veux faire du sport le matin? Prépare tes vêtements de sport la veille et pose-les devant ton lit. Tu les verras dès le réveil. Tu veux manger plus sainement? Remplace les biscuits sur le comptoir par des fruits. Le premier aliment que ton œil capte, c'est souvent celui que tu manges. La plupart des gens ignorent ça. Ils pensent que la transformation est une question de décision intérieure. Mais la science du comportement montre que l'environnement extérieur influence nos actions autant, sinon plus que notre volonté intérieure. Redessine ton espace de vie et tu redessineras tes habitudes. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Il existe une technique précise que James Clear recommande et qu'il appelle l'intention d'implémentation. Elle consiste à formuler tes habitudes sous cette forme exacte. Je ferai cette action à cet endroit, à cette heure. Pas je vais faire du sport, mais je ferai 20 minutes de course à pied dans mon quartier à 6h30 du matin. Des études scientifiques ont montré que cette simple reformulation double ou triple le taux de réalisation d'une habitude. Pas parce que tu travailles plus dur, parce que tu as créé un signal clair et précis pour ton cerveau. Rends l'habitude évidente, c'est la première loi. La deuxième loi, rends-le attrayant. Je vais te parler d'une expérience scientifique fascinante. Des chercheurs ont étudié des rats en leur implantant des électrodes dans le centre du plaisir de leur cerveau. Quand un rat appuyait sur un levier, il recevait une stimulation directe. Dans ce centre, le rat appuyait sur le levier, encore et encore, sans s'arrêter pour boire, sans s'arrêter pour manger, jusqu'à l'épuisement total. Le circuit de la récompense dans le cerveau humain fonctionne de façon similaire. Dès que ton cerveau anticipe une récompense, il libère de la dopamine. Et c'est cette anticipation, pas la récompense elle-même, qui crée l'envie d'agir. C'est pour ça que tu scrolles les réseaux sociaux en boucle. Chaque scroll est une anticipation d'une nouvelle récompense, une notification, une bonne nouvelle, un contenu amusant. L'anticipation suffit à te garder accroché. Et James Clear dit « Utilise ce mécanisme à ton avantage ». Il propose une technique qu'il appelle le regroupement de tentations. Le principe est simple. Tu associes une habitude que tu dois faire avec une habitude que tu veux faire. Tu dois faire du sport, mais tu adores les podcasts. Règle immuable. Les podcasts uniquement pendant le sport. La course à pied devient le ticket d'entrée pour ce que tu aimes.
Tu dois étudier, mais tu aimes le café. Un bon café uniquement quand tu étudies. Maintenant, le cerveau associe l'étude au plaisir. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. James Clear parle du rôle de la culture et de l'entourage dans la formation des habitudes. Il dit que nous adoptons naturellement les comportements des personnes qui nous entourent. C'est une loi biologique. Depuis des millénaires, s'intégrer à un groupe a été une question de survie. Alors, si tu t'entoures de personnes qui lisent, tu vas lire. Si tu t'entoures de personnes qui entreprennent, tu vas entreprendre. Si tu rejoins une communauté où les bonnes habitudes sont la norme, ces habitudes deviennent attrayantes par défaut. Le comportement moyen du groupe que tu fréquentes devient ton comportement normal. Choisis ton groupe avec intention. Ta vie en dépend littéralement. Rends l'habitude attrayante. C'est la deuxième loi. Si cette vidéo t'apporte quelque chose de concret, quelque chose que tu sens que tu peux appliquer dès ce soir, fais-moi un signe. Appuie sur le pouce levé. Ce geste prend 2 secondes, mais il aide cette vidéo à atteindre des milliers d'autres personnes qui en ont besoin. Et quelque part dans le monde, quelqu'un verra cette vidéo grâce à ton geste, et ça changera peut-être sa vie. La troisième loi. Rends-le facile. C'est là que je veux déconstruire le plus grand mensonge qu'on t'a raconté sur le changement. Ce mensonge, le voici. Pour réussir, il faut souffrir. Il faut se lever à 4 heures du matin, il faut faire 2 heures de sport par jour, il faut travailler 16 heures sans s'arrêter, il faut être dans un état permanent d'effort surhumain. Et tu sais ce qui se passe quand tu essayes de vivre selon ce mensonge. 3 jours de motivation intense, et puis l'effondrement total. James Clear dit quelque chose de radicalement différent. Il dit que la fréquence prime sur la durée. Faire quelque chose pendant 2 minutes tous les jours est infiniment plus puissant que faire quelque chose pendant 2 heures une seule fois par semaine. Il appelle ça la règle des 2 minutes. Quand tu démarres une nouvelle habitude, elle ne doit jamais dépasser 2 minutes. Tu veux lire? Ouvre le livre et lis une page. Tu veux méditer? Assieds-toi en silence 2 minutes. Tu veux apprendre une langue? Apprends un seul mot nouveau. Je t'entends déjà te demander, minutes sont la porte d'entrée. Quand tu fais 2 minutes de sport, tu crées quelque chose de beaucoup plus précieux que la performance physique. Tu crées l'identité d'une personne sportive. Et cette identité, consolidée par des semaines et des mois de petites actions, finit par devenir naturelle, automatique, inébranlable. James Clear parle de 3 niveaux de changement. Le premier niveau, c'est changer les résultats. Le deuxième niveau, c'est changer les processus. Mais le troisième niveau, le plus profond, le plus durable, c'est changer l'identité. Et voici la révélation qui va peut-être tout changer pour toi. La question n'est pas « est-ce que j'arriverai à maigrir ?» La question est « est-ce que je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ?» La question n'est pas « est-ce que je réussirai dans les affaires ?» La question est « est-ce que je suis entrepreneur ?» La question n'est pas « est-ce que j'apprendrai à coder ?» La question est « est-ce que je suis développeur ?» Chaque petite action que tu fais est un vote pour l'identité que tu revendiques. Et suffisamment de votes crée une majorité. Et cette majorité, c'est qui tu deviens. Tu ne construis pas des habitudes, tu votes pour toi-même. Rends l'habitude facile. C'est la troisième loi. C'est ici que tout bascule. Prépare-toi. La quatrième loi, rends-le satisfaisant. Ton cerveau a été façonné par des millions d'années d'évolution pour chercher la récompense immédiate. Dans l'environnement ancestral, il n'y avait pas de demain garanti. Manger maintenant, se copuler maintenant, se mettre en sécurité maintenant. Tout était immédiat. Mais dans le monde moderne, les meilleures récompenses sont toujours différées. La santé arrive après des mois de bonne alimentation. La richesse arrive après des années d'épargne et d'investissement. La maîtrise d'une compétence arrive après des centaines d'heures de pratique. Et les punitions des mauvaises habitudes sont aussi différées. La maladie arrive après des années de mauvaise alimentation. La pauvreté arrive progressivement. Les conséquences de la procrastination s'accumulent lentement. Le résultat, le cerveau choisit par défaut la gratification immédiate, même quand elle va à l'encontre de tes intérêts à long terme. Alors, comment résoudre ce conflit? James Clear dit « Crée une récompense immédiate pour chaque bonne habitude. Après chaque séance de sport, offre-toi quelque chose de plaisant mais de sain. Un smoothie, une musique que tu adores. 5 minutes de lecture libre. La récompense doit venir immédiatement après l'action. Et voici une technique qui a transformé la vie de milliers de personnes. Le suivi des habitudes.
un carnet simple ou une application. Chaque jour où tu réalises ton habitude, tu coches une case et visuellement, la chaîne se forme. Ce principe s'appelle « ne brise jamais la chaîne » et sa puissance psychologique est énorme. Après 10 jours de coches consécutives, l'idée de briser la chaîne devient physiquement inconfortable. Tu feras l'habitude même les jours où tu n'en as pas envie. Pas pour les bénéfices de l'habitude, mais pour ne pas briser la chaîne. Et James Clear ajoute une précision cruciale. Si tu brises quand même la chaîne un jour, la règle est simple, jamais 2 fois de suite. Un jour manqué est un accident, 2 jours manqués consécutifs, c'est le début d'une nouvelle habitude, une mauvaise. Rends l'habitude satisfaisante, c'est la 4e loi. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Écoute bien ça. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu fais partie des 20% de personnes qui ne fuient pas devant l'inconfort de la transformation. Tu es déjà différent de la majorité. Et je veux te poser une question directe. Quelle est la seule habitude, si tu l'installais dans ta vie dès demain matin, qui changerait tout dans les 6 prochains mois? Une seule. Écris-la dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Parce que les objectifs écrits ont des dizaines de fois plus de chances de se réaliser que ceux qui restent dans la tête. Écris-la, maintenant, pendant que l'énergie de cette vidéo est encore en toi. Je veux maintenant te parler de l'autre face du livre. Comment éliminer les mauvaises habitudes. James Clear inverse les 4 lois avec une élégance parfaite. Pour éliminer une mauvaise habitude, tu la rends invisible, inattrayante, difficile et insatisfaisante. Invisible. Les réseaux sociaux te volent des heures, supprime les applications de ton écran d'accueil. Ce simple obstacle de 30 secondes supplémentaires réduit l'utilisation de façon spectaculaire. Le signal a disparu, l'habitude perd sa puissance. Inattrayante. Tu commences à te raconter une histoire différente sur la mauvaise habitude. Au lieu de te dire « j'ai besoin de fumer pour me relaxer », tu te dis « chaque cigarette m'empoisonne et me vole 10 minutes de vie ». Tu changes la narration et la narration change l'attrait. Difficile. Tu crées de la friction. Tu n'achètes pas de biscuits, tu éteins la télévision et ranges la télécommande dans un tiroir, tu laisses le téléphone dans une autre pièce pendant le travail. Plus l'accès à la mauvaise habitude est difficile, moins tu la pratiques. Le cerveau évite naturellement ce qui demande un effort. Insatisfaisante. Tu crées une conséquence immédiate pour la mauvaise habitude. Tu perds 1 franc à chaque fois que tu la commets, tu informes un ami de chaque rechute. La honte sociale est une des récompenses différées les plus puissantes que l'humain connaisse. La plupart des gens ignorent ça. Ils combattent leurs mauvaises habitudes avec la volonté. Mais la volonté s'épuise. L'environnement conçu, lui, travaille 24 heures sur 24, même quand tu dors. Je veux maintenant te donner quelque chose de concret, quelque chose que tu peux faire ce soir même. Voici le plan d'action en 3 étapes pour commencer à appliquer Atomic Habits dès aujourd'hui. Étape 1. Prends une feuille de papier et écris toutes tes habitudes actuelles, les bonnes et les mauvaises. Juste les observer, sans jugement. La prise de conscience est le premier acte de transformation. Étape 2. Choisis une seule habitude à installer. Une seule. Pas 5, pas 3. Une. Et applique la règle des 2 minutes. Elle doit être si petite qu'il est ridicule de ne pas la faire. Étape 3. Commence à tracer ta chaîne. Un carnet, un calendrier, une application. Chaque jour coché est une victoire. C'est tout. Pas de programme révolutionnaire de 90 jours, pas de transformation radicale du jour au lendemain. Juste une habitude, 2 minutes, une case cochée. Et dans 30 jours, tu verras quelque chose se former. Quelque chose d'invisible d'abord, et puis soudainement visible. Comme le bambou qui poussait ses racines en silence. Je veux te parler d'Aminata. Aminata a 31 ans. Elle vit à Bamako. Mère de 2 enfants, elle travaillait dans une administration publique depuis 6 ans avec un salaire modeste. Elle avait le rêve de lancer sa propre boutique en ligne de vêtements africains. Mais chaque soir, après le travail, après les enfants, après le dîner, elle était épuisée et le rêve attendait. Un jour, elle a entendu parler d'Atomic Habits. Elle a commencé par une seule habitude. Chaque soir, pendant que l'eau bouillait pour le thé, elle passait 10 minutes à apprendre comment fonctionne une boutique en ligne. 10 minutes, pas plus. 10 minutes chaque soir, sans exception. Au bout d'1 mois,
Elle connaissait les bases du commerce en ligne. Au bout de 3 mois, elle avait créé sa page. Au bout de 6 mois, elle avait ses premières ventes. Au bout d'1 an, elle avait quitté son poste dans l'administration. 10 minutes par soir, multiplié par 365 jours, c'est 60 heures de formation, gratuite, sans école, sans bourse, sans connexion. Aminata n'a pas changé sa situation du jour au lendemain, elle a changé ses 10 minutes du soir, et ces 10 minutes du soir ont changé sa vie. Cette histoire, c'est la tienne possible, pas dans 10 ans, dans les 12 prochains mois. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. C'est la partie que 99% des gens ratent. Il y a une dimension d'Atomic Habits que James Clear explore et qui va complètement changer ta façon de voir tes échecs passés. Il parle du concept de l'identité comme boussole. Quand tu essaies de changer de comportement sans changer l'idée que tu as de toi-même, le changement ne dure jamais, parce que tu agis en contradiction avec qui tu penses être. Exemple, tu décides de ne plus manger de sucre. Quelqu'un te propose un gâteau. Tu dis « j'essaie de ne pas manger de sucre ». Cette formulation révèle que tu ne t'es pas encore identifié comme quelqu'un qui ne mange pas de sucre. Tu essaies. Et essayer implique l'échec possible. Maintenant, change la formulation. Tu dis « je ne mange pas de sucre ». Point. Cette simple reformulation crée une identité, et le cerveau protège l'identité comme une valeur fondamentale. La transformation durable ne commence pas par l'action, elle commence par la décision de qui tu veux être. Décide aujourd'hui, pas « je vais essayer de lire davantage », mais « je suis quelqu'un qui lit ». Pas « je vais essayer de faire du sport », mais « je suis quelqu'un d'actif ». Et ensuite, trouve des preuves. Chaque petite action est une preuve. Chaque preuve renforce l'identité. Chaque identité renforcée crée plus d'actions. Le cercle est vertueux ou vicieux. C'est toi qui choisis le sens. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux que tu retiennes une phrase au-dessus de toutes les autres. James Clear dit ceci: « Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. » Cette phrase devrait être tatouée dans chaque cerveau humain sur cette planète. Tu peux avoir les meilleurs objectifs du monde, la plus grande ambition, le plus beau rêve. Si ton système quotidien, tes habitudes, ton environnement, tes automatismes ne soutient pas ces objectifs, tu tomberas systématiquement en dessous. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que le système est plus fort que la motivation. Et la bonne nouvelle, celle que je veux que tu emportes avec toi ce soir, c'est que le système peut se changer. Habitude par habitude, environnement par environnement, identité par identité. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as besoin de changer une chose, la bonne chose, la première domino. Parce que quand la première domino tombe, elle libère une énergie suffisante pour en renverser un deuxième. Et le deuxième renverse un troisième. Et la chaîne se met en mouvement. Pense à quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui cherche des réponses sans savoir où regarder. Cette vidéo pourrait changer quelque chose pour cette personne. Un seul partage, un seul message. Et peut-être que dans 6 mois, cette personne te dira merci. C'est ça la vraie richesse. Pas l'argent, pas la gloire. La capacité de transformer une vie par un simple geste. Partage cette vidéo, maintenant, pendant que tu y penses. Et si tu n'es pas encore abonné à l'héritage mental, je veux te dire pourquoi tu devrais l'être. Chaque semaine, je résume les livres les plus transformateurs qui existent. Psychologie, business, finance, développement personnel. Des connaissances que certains paieraient des milliers d'euros pour acquérir. Je te les offre gratuitement, en français, en 30 minutes ou moins. Ces vidéos ont déjà changé des vies. La tienne peut être la prochaine. Abonne-toi, active la cloche et retrouve-moi dans la prochaine vidéo. Je terminerai avec ça. Il y a un moment dans la vie de chaque personne qui a réussi quelque chose de grand, un moment précis, un tournant, une décision qui n'avait l'air de rien sur le moment, mais qui a tout changé. Pour certains, ce moment c'était un livre lu au bon moment. Pour d'autres, c'était une conversation. Pour d'autres encore, c'était une vidéo regardée un soir, comme maintenant. Tu ne sais pas encore si ce moment est en train de se produire pour toi. Mais si quelque chose en toi a vibré pendant ces 30 minutes, si quelque chose s'est allumé, si une petite voix dit « ça pourrait marcher pour moi »,
alors ce moment, c'est peut-être maintenant. N'attends pas. Ne remets pas à demain. Ne dis pas « je commencerai quand les conditions seront meilleures ». Les conditions ne seront jamais parfaites. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et ce que tu fais maintenant construit ce que tu seras demain. Commence. Une habitude, 2 minutes, une case cochée. Et dans 1 an, reviens dans les commentaires me dire ce que ta vie est devenue. Je serai là pour te lire.